Un pion passé est un pion qui ne peut pas être arrêté par un autre pion. Si l'adversaire est obligé d'immobiliser une pièce pour arrêter notre pion, c'est un gros avantage, puisque nos autres pièces, elles, pourront jouer, alors que lui, il aura une pièce qui ne joue plus. Dans cette position, il y a un pion passé, aucun pion ne peut l'arrêter. Celui-là, en F4, n'est pas passé, puisqu'il peut être arrêté par le pion, F5. Donc le pion veut se transformer en dame. Seul problème, il se fait manger par le fou. On va d'abord éliminer le fou, et ensuite on peut se transformer en dame. Le pion veut aller se transformer, mais le cavalier le mange. Donc pareil, on va éliminer le cavalier pour pouvoir aller se transformer, et le roi n'a pas le temps de revenir. Le pion veut se transformer en dame, mais il se fait manger par la tour. Donc les blancs vont essayer de l'attirer le plus loin. Il avance. Si les noirs mangent, on se transforme. Et si les noirs ne mangent pas, eh bien c'est ce pion qui va aller se transformer. La tour ne peut pas être partout. La tour bloque le pion, c'est déjà un succès pour les blancs, puisqu'ils ont une tour immobilisée. Maintenant, les blancs vont faire partir la tour, vont l'obliger à s'échanger. Échec, c'est même une fourchette. On attaque deux pièces en même temps. Si les noirs ne mangent pas, les blancs mangent la tour et après transforment leur pion. Donc ils prennent et on se transforme en dame. A noter que le pion noir là n'est pas un pion passé puisqu'il peut être arrêté par ce pion. Pour les blancs, le pion passé et le pion H6, on va faire comme dans l'exercice précédent, sauf que là on a besoin d'avancer le pion avant d'aller faire échec avec la tour. Les noirs peuvent essayer d'aller se transformer, on peut prendre. Et ensuite on fait échec. La tour mange. Et le pion se transforme en dame. Et ensuite il mangera le pion. Si le pion mange le pion, il se fait manger par la tour. On va d'abord faire partir la tour, on va la chasser. Ensuite on prend le pion. On menace la tour. Si la tour mange le fou, on se transforme en dame. Si la tour s'en va, on se transforme en dame et on gagnera sa tour puisqu'il ne peut pas laisser notre dame sur le jeu. Les noirs menacent de transformer un pion et on ne pourra l'arrêter pratiquement qu'en sacrifiant la tour. Les blancs ont deux pions passés. Les noirs menacent de manger les deux. Donc ils vont se protéger mutuellement. Les noirs font dame. Les blancs sacrifient leur tour puisqu'ils éliminent la dame. Et maintenant, on peut avancer. Et la tour ne peut plus qu'arrêter qu'un seul pion. Deux pions passés liés. Ce qu'on appelle des pions passés liés, c'est deux pions qui se protègent l'un l'autre. Et quand ils sont aussi proches que ça de la case de promotion, c'est-à-dire de la case où le pion se transforme, ils sont très difficiles à arrêter. Et dans cet exercice, les noirs n'ont pas réussi à les arrêter. Les noirs ont un très fort pion passé. Ils font échec. Maintenant, le roi bloque le pion. Donc, ils vont chasser le roi pour permettre à leur pion de se transformer. On va laisser le cavalier puisqu'on fait échec. Et après, l'échec et mat est assez facile. Dame échec, la tour protège la dame. Et ensuite, on fait échec et mat avec la tour.